Elia salue en particulier mon cher père Yayava, avec de gros bisous pour lui. Elia salue également mon cher Yahushua, avec de gros bisous aussi pour lui. Et à tous les anneaux de Yahushua qui le méritent, que Yahushua vous bénisse tous. Enseignement numéro 22. Nous avons vu en dernier hier le livre de Luc chapitre 21, verset 23 qu'on a vu au dernier. Après, on a continué notre discussion concernant le grand malheur sur la terre et de la colère contre ce peuple. Luc 21, 23, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ça va encore venir. Il y avait eu un moment où les Israéliens ont été déjà dépouillés, vers l'année moins 721, à l'époque de Sargon II, c'est-à-dire les Assyriens. Vers moins 722, les Israéliens ont déjà été dépouillés, mais on ne parle pas de cette époque. On parle d'une époque qui était après Yahushua. Mais le dépouillement des Israéliens a commencé depuis cette époque-là. Mais là, on parle d'un événement qui va encore venir. L'événement qui va venir dit que les Israéliens vont encore être dépouillés. Ils vont être gravement punis et frappés. Et ce schéma va vraiment se dérouler. Ce qui va vraiment frapper les Israéliens, selon le livre de Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14, versets 1 et 2. Zacharie 14, 1, 2. Voici le jour de Yahva arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. C'est-à-dire, ils vont partager les dépouilles d'Israël actuellement. Les Israéliens vont être dépouillés. Et ce dépouillement qu'ils vont subir, c'est ce qui les rend vigilants actuellement. C'est pourquoi ils s'accrochent vraiment auprès des Américains. Car ce sont les Américains qui ont eu la parole du Père Yahva, notamment la SDN. La SDN, c'est la Société des Nations. Écoutez tous d'abord et après vous pouvez prendre note. Il y avait la frappe et la perte des Israéliens auparavant lorsqu'ils ont été dépouillés. Mais lorsque l'ordre du Père Yahva était sorti dans Jérémie 31:10 en disant « Rapatriez les Israéliens dans leur territoire selon la parole de Jérémie le prophète. » Et les Juifs ont été rapatriés dans leur territoire, que vous connaissez bien, en 1882. Et celui qui les a rapatriés, c'était les Nations Unies, qu'on appelait à l'époque la Société des Nations. C'est l'ONU actuellement. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, d'accord? Et lorsque ils ont rapatrié les Juifs dans leur territoire, après la SDN les ont protégés. Après, ils se sont transformés aussi en OTAN, notamment avec les Américains
les Français, les Anglais, les Espagnols, et presque tous les pays européens qui sont alliés avec les Américains, ils les protègent tous. Mais actuellement, ils se sont écartés suite à la parole qui a été évoquée dans ce Saint Royaume. Ils commencent à s'écarter. Et ils s'écartent. Et actuellement, personne ne veut plus protéger les Israéliens, sauf les Américains. La preuve, lorsque les Américains ont fait la guerre avec les Iraniens récemment, dans l'objectif de toujours protéger les Israéliens, car les Israéliens ont peur des Iraniens. Et donc, ils sont obligés de s'accrocher à la force des Américains. Nous connaissons tous que la guerre entre les États-Unis et les Irans était menée dans l'objectif de protéger les Israéliens. Et c'est pourquoi ni les Français, ni les Anglais, ni les autres pays n'étaient pas d'accord pour protéger les Israéliens. C'était seulement Donald Trump qui les avait protégés. Ce schéma prouve que tout le monde commence à s'écarter des Israéliens. Même les Américains, eux aussi, ils commencent à s'écarter des Israéliens. Est-ce que vous vous souvenez de tout cela? Vous pouvez prendre note maintenant. Donc, en même temps, vous pouvez noter que ce sont les Américains qui ont protégé les Israéliens. Les Américains qui sont suivis par les Français, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, notamment tous les pays européens. Ils les suivent tous, mais ils se sont aussi déjà écartés de la protection des Israéliens, presque tous, à part les Américains seulement. Quelle est la raison de cela? Car la parole de Jérémie prophète est accomplie en disant « Protège-les et garde-les ». Et actuellement, ce sont seulement les Américains qui les protègent. Le problème, lorsqu'on a rapatrié les Israéliens dans leur territoire en 1822, alors la guerre a éclaté, notamment l'affrontement des Israéliens contre les Arabes. Et ils étaient un pays qui n'avait rien entre les mains. Et ils étaient aussi obligés d'affronter les Arabes. Donc, ils étaient aussi obligés d'être protégés par les Américains, qui accomplissaient la parole du Dieu Père qui m'a envoyé. Mais à quoi bon pour les Américains de se casser la tête avec les Israéliens? Les Américains se trouvent dans des milliers de kilomètres d'eux. Ils se trouvent à 20 000 kilomètres d'Israël. Et à quoi bon se casser la tête pour rapatrier les Israéliens dans leur territoire? Ils ne sont même pas sous leurs yeux. Ils ne les dérangent même pas. Mais la vérité, c'est que ils ont aussi dépouillé les Israéliens. Ils ont rendu les Israéliens esclaves à ce moment-là. Mais tous ceux qui ont dépouillé les Israéliens ont reçu l'ordre de Jérémie, le prophète, en disant « Rapatriez-leur dans leur territoire ». Et tout le monde entier a dû rapatrier les Israéliens dans leur terre. Personne n'a échappé à la parole du Père Yahva, n'est-ce pas? Et c'était notamment les Américains qui ont été ordonnés à faire cet acte, ainsi que leurs alliés. C'est pourquoi on a dit que ce sont les Américains qui sont la bête, car ils étaient en puissance à ce moment-là, mais plus maintenant. Et à partir de ce moment-là, les Américains ont armé les Israéliens comme son enfant. Ils les ont vraiment protégés, comme le berger garde
son troupeau. Ils les ont bien gardés, protégés. Et donc la parole a été actée pour les Américains jusqu'à maintenant. Il s'agit de la parole du Père Yahva, jusqu'à ce que Élia leur a ordonné de s'arrêter et de ne plus continuer. C'est pourquoi les Américains n'arrivent plus donc à protéger les Israéliens, car les Américains voient que ils ne peuvent plus protéger les Israéliens, notamment avec la guerre contre les Iraniens aussi. Car le monde entier commence à constater qu'il s'agit d'une guerre mondiale. Je vous ai parlé d'une guerre meurtrière, d'un conflit meurtrier. Et il s'agit vraiment d'une guerre meurtrière horrible qui va arriver. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et d'après ce schéma, après le rapatriement des Israéliens, ils étaient sans armes. Donc, ils avaient peur des Arabes. Parce que c'est comme vous qui arrivez dans un endroit. Imaginez que les Américains ont été dépouillés et les Arabes ont pris leurs terres. Mais lorsqu'ils sont revenus, les Arabes n'étaient pas du tout contents. C'est pourquoi ils s'entretuent jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens et les Arabes, à cause du rapatriement des Israéliens dans leurs terres. Mais imaginez, et regardez, c'était vers moins 720 que les Israéliens ont été expulsés de leurs terres. Et même les Arabes aussi les ont expulsés de leurs terres. Et aussi les Anglais, les Français, les Anglais et tout le reste. C'est-à-dire que la terre ne les appartenait plus à ce moment-là. Et après, les Arabes s'est emparé de leur territoire. C'est pourquoi ils ont implanté la mosquée d'Omar dans le temple de Jérusalem. Les Arabes ont pris le territoire. Et donc, si les Israéliens ont déjà été exclus, à qui appartient le territoire? Après, aux Arabes. On parle des Arabes palestiniens. Car il y avait les Arabes qui les ont attaqués, qui sont restés dans leur terre, sans penser que les Israéliens vont revenir après. Est-ce que vous comprenez? Aucun d'eux ne pensait que les Israéliens vont revenir. Donc ils se sont implantés, ils se sont installés sur le territoire, tranquillement. Alors que, selon la parole du Père Yahva, il faut rapatrier les Juifs dans leur terre. Personne n'a imaginé. C'était automatique. C'était venu automatiquement. Voilà la force de notre Père Yahva. Personne ne peut la contester. Et donc tous les pays puissants se sont regroupés pour rapatrier les Juifs dans leur terre. Et bien évidemment, la guerre a éclaté. C'est comme si vous avez été expulsé de votre terre depuis 40 ans. Et si vous revenez après 40 ans, ce sont déjà d'autres personnes qui sont déjà là. Alors que là, les Israéliens ont quitté leur terre depuis plus de 1000 ans. Alors, lorsqu'ils sont revenus, la terre n'était plus à eux, c'était devenu la terre des Arabes. Et c'est ce qui a créé le problème qui continue jusqu'à aujourd'hui. Car lorsque les Israéliens sont revenus, ils étaient entrés en guerre directement avec les Arabes. Et ils n'arrivent toujours pas à résoudre ce conflit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est clair jusque-là? Mais, même si les Arabes étaient gravement en colère, il y a les Américains qui sont aussi super puissants. Personne ne peut les battre. Et ils ont été obligés de négocier avec les Américains, même s'ils avaient mal le cœur. Mais il y avait celui qui n'acceptait jamais cette situation, notamment les Iraniens. Mais avec les Irakiens, ils n'acceptaient pas au début, mais les Américains les ont bombardés jusqu'à tuer Saddam Hussein. Ils ont été vraiment frappés. Mais les Iraniens
Ils n'acceptent pas jusqu'à aujourd'hui. Car ils accomplissent la parole du Père Yahva qui a dit, vous ne pouvez pas les toucher. Et la question se pose, pourquoi ils ne peuvent pas toucher les Iraniens? Avant, ils n'avaient pas l'arme nucléaire, mais maintenant, ils possèdent cela. Mais d'après la parole, puisqu'ils sont avec la Russie, personne ne peut les toucher. Je vous l'ai enseigné récemment que les Iraniens sont alliés avec la Russie. Et le chef des Iraniens, c'est la Russie. C'est pourquoi on ne peut pas les toucher. Voilà donc le problème. Déjà, les Arabes ne sont pas contents pour les Israéliens. Ils veulent les combattre, mais ils ont peur des Américains. Et comme les Israéliens ont peur d'être attaqués par les pays qui sont déjà en colère contre eux, ils ont préféré de s'accrocher aux Américains et ils les ordonnent de les protéger. Et après, les Américains l'ont fait, ils les ont protégés, effectivement. Dis-moi que la parole de Élia est fausse à ce sujet. Parce que, après, lorsque Élia a dit, ça suffit maintenant, tu ne vas plus protéger les Israéliens, tu ne peux plus continuer, tu dois t'enlever, et tu dois t'écarter. Et maintenant, même les Israéliens constatent qu'ils ont été abandonnés par les Américains. En voyant donc les comportements des Américains qui en ont marre aujourd'hui. Derrière, ils sont pressés par les Israéliens en disant continuez la guerre contre l'Iran car ce sont eux qui nous menacent. Ce sont les seuls chefs des Arabes actuellement. Moi je dis que ce sont les vrais Arabes, hein, mais ils sont alliés avec les Arabes dans le système de l'islam. Et les islams sont tous alliés actuellement. Et eux, ils sont aussi donc classés comme arabes. D'ailleurs, ils se ressemblent tous, presque tous. Et les Israéliens demandent toujours d'être protégés. Alors que les Américains rencontrent un grave problème actuellement. Ils n'arrivent plus à gérer le problème. Ils en ont marre. Et c'est pourquoi les Israéliens se sont plaints récemment en disant « Vous nous avez trahis ». Alors que c'est la parole qui les ordonne de marcher selon le programme. C'est quoi le programme? Voilà l'organisation. Ils doivent faire un accord avec la Russie. Car ils vont constater que les Américains ne pourront plus les protéger. C'est la preuve que la Russie doit se montrer qu'elle aime ou non. Pour accomplir la parole dans Ésaïe 28, en disant, nous allons voir la parole dans Ésaïe chapitre 28, Ésaïe 28, 15. Nous allons commencer à partir du verset 14 et 15 après. Écoutez donc la parole de Yahva, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, on parle ici des dirigeants israéliens, ils se moquent, ce sont des moqueurs. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Là, on voit bien que la parole de Ésaïe prophète était à circuler en disant « Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts et nous avons fait une alliance avec la mort qui n'est autre que la Russie où il y a Gog. Car lorsque les Américains seront faibles, ils vont devoir aller là-bas. Les Israéliens, par peur d'être tués par les Arabes. Et qui peuvent contrôler les Arabes? C'est seulement la Russie. C'est uniquement la Russie. C'est pourquoi ils ont préféré aller vers la Russie. Voilà l'arrangement. Et après, la bête de Gog va faire la paix entre les Israéliens et les Arabes.
une chose que les Américains n'arrivent pas à faire jusqu'à aujourd'hui. Depuis 1822 jusqu'à aujourd'hui, les Américains n'arrivent pas à résoudre ce conflit. C'est clair alors que ce ne sont pas les Américains qui vont faire cet accord ou bien cette alliance. C'est la Russie. C'est les Russes qui vont faire cette alliance. Ce sont les Russes qui vont faire régner la réconciliation et la paix entre les Israéliens et les Arabes. Là, on parle de paix, d'une alliance. Et lorsque Gog va réussir à résoudre ce problème, tout le monde va dire que c'est lui le héros. Car à ce moment-là, vous voyez le problème en Moyen-Orient qui touche le pétrole ainsi que le PIB mondial. Toute la vie économique des gens sont impactés. C'est pourquoi je vous dis, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va être la guerre jusqu'à la fin, qui va continuer. Et ça va être atroce et horrible, d'après vous les humains. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Père Yahva a dit, ils vont faire une alliance avec les Russes. Ils l'ont déjà fait, hein, mais ils vont le faire. Et lorsque ça va arriver, sachez que le danger est là. Comme avec la reconstruction du temple de Jérusalem, c'est le repère pour votre danger à vous les ZA, à ce moment-là. Et quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Le Père Yahva a dit, la fausseté, vous avez la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Il n'y a pas de vérité là-dedans pour vous les Israéliens. Et quelle est la suite pour vous? Tout le monde va vous attaquer. Il n'y aura pas de paix pour vous. Ce sont même les Russes qui vont entrer dans votre terre selon Ézéchiel 38:15. Ézéchiel 38:15 jusqu'à 17 et 18, qui parle que les Russes vont aller en Israël avec tous les Arabes. Ils vont tous attaquer Israël et Gog va siéger dans le temple d'Israël. À ce moment-là, il va se placer en tant que Dieu. Je vous ai déjà donné tout cela. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez toutes ces paroles. Hein. C'est aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Il va se placer en tant que Dieu dans le temple de Jérusalem et les gens vont l'adorer. Ce qui a enflammé la colère du Père Yahva. Vous vous souvenez de cela? C'est clair alors que la Russie va venir en Israël pour arranger leur chemin. Alors que, on va revenir dans Zacharie 14, 1 et 2. Voici le jour de Yahva arrive. Le jour de Yahva va encore arriver. Ça va tout se passer au moment de la venue de Élia. Dans Malachie 3, 23, 24, on parle de la venue des jours de Yahva, mais avant cela, Élia va venir. Et en parlant du jour de Yahva, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblais toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Qu'est-ce qu'on va faire avec les autres nations, les gentils? On va les rassembler pour attaquer Jérusalem. Les Israéliens qui ont pensé être protégés par les Russes en faisant une alliance avec eux. On parle de ça dans le livre de Daniel 9, 27, l'alliance de 7 jours. Ils vont faire une alliance de 7 jours. Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, un
un jour égale un an, donc 7 jours égale 7 ans, selon le jour de Dieu. D'après les nombres, on a déclaré que un jour est considéré comme un an. Donc si vous avez été parti pendant 40 jours, c'est-à-dire que vous êtes parti depuis 40 ans. Donc 7 jours est équivaut à 7 ans. Pendant 7 ans alors, Gog va faire régner la paix. Et le conflit israélo-arabe va être résolu pendant 7 ans. Et lorsque les Israéliens et les Arabes vont se réconcilier, le monde va être en paix, car la base de ce problème mondial, c'est Israël. C'est le conflit en Israël. Donc ça va être exécuté pendant 7 ans avec la paix entre les Israéliens et les Arabes. Mais pendant ce temps-là, ces vauriens de diable et des satans vont monter. Notamment Gog et ses troupes. Et je vais rassembler les enfants de Jérusalem. On va dépouiller leurs maisons. On va violer leurs femmes. Et il y en avait qui vont rester dans le pays. Les Russes, avec tous les peuples qui sont avec eux, vont monter pour attaquer Israël. C'est vraiment un acte diabolique. Mais c'est aussi la colère du Père Yahva contre Israël. Et le Père Yahva a laissé les diables frapper Israël parce que vous avez tué son fils et vous avez provoqué sa colère. C'est pourquoi il ne faut jamais rendre en colère le Père Yahva. Et qu'est-ce qui se passait en dernier? Toutes les femmes israéliennes ont été profanées et violées. C'est pourquoi Elia fait un appel actuellement. Si vous le pouvez encore, les femmes israéliennes, quittez ce pays. Car ça va être une torture horrible pour vous. C'est vraiment de l'abomination et de la profanation du jamais vu qui va arriver pour les femmes israéliennes. Mais à cause de leur folie, parce qu'ils doivent toujours faire de la folie, le monde entier en a marre des Israéliens. Parce qu'ils continuent toujours à tuer les Arabes palestiniens. C'est vraiment de la génocide horrible. Et tout le monde entier sont en colère contre les Israéliens. Et lorsque les autres nations vont attaquer les Israéliens, ils vont vraiment les frapper. Et les Israéliens ne peuvent plus sortir en Europe ou rester en Europe. Ils sont tous obligés de revenir en Israël, car la raison, c'est que le reste du monde sont salis avec les Arabes et ils sont tous gênés et en colère contre les Israéliens. C'est vraiment compliqué. Hein? La place des Israéliens est très mauvaise actuellement. Même avant cette guerre, avant que cette guerre commence, ils ont déjà peur, mais on ne peut plus rien faire. C'est le châtiment du Père Yahva. Ça va être une guerre meurtrière. Ils vont s'entretuer. Et les Américains vont être éradiqués, d'après cette parole, mais le Père Yahva a déjà déclaré qu'ils ne vont pas être exterminés complètement, même si on va les attaquer et on va les exterminer. Il en restera toujours des personnes de ce peuple. La preuve, les 144 000 personnes vont encore sortir de là-bas. Ils ne seront jamais exterminés. Ce n'est pas que ils ne croient pas en Yahushua. Hein. D'ailleurs, les deux oliviers sont déjà là. Ils font déjà la prêche là-bas.
Mais ces 144 000 personnes, c'était des élus, des personnes, des hommes vierges, qui n'ont jamais connu de femme, aucune femme, qu'on appelle la première récolte en Yahushua. Parce que l'Israël, c'est un pays qui a été élu, où on trouve ces récoltes, ces premières récoltes. C'est pourquoi les Israéliens ne seront jamais exterminés complètement, il en restera toujours de ce peuple, d'après cet exemple que je vous ai donné, mais il y en a encore d'autres. La question qui se pose alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est le jour du châtiment du Père Yahva. Et lorsque ça va arriver, ce sont les Israéliens qui seront frappés en premier. Et à ce moment-là, ils auront toujours l'occasion, ils oseront toujours de combattre les deux oliviers qui les incitent à aller vers Yahushua, mais ils vont encore les tuer eux aussi. Ils ne sont jamais conscients. C'est l'indice alors pour montrer qu'on va entrer dans ce problème, parce que même les Américains ne protègent plus complètement les Israéliens actuellement. Ils continuent toujours à les protéger, mais ils savent déjà qu'ils ne peuvent plus continuer à le faire. Et en même temps, la parole de Élia a déjà été déclarée en disant « Tu dois t'en aller maintenant, tu dois t'écarter de la protection et de la garde des Israéliens. » C'est dangereux de voir Donald Trump, le président américain, qui a tellement peur actuellement, car les Iraniens l'ont fait une menace de mort. Et ce qui s'est passé depuis avant-hier, les Arabes lui ont offert un nouvel avion, un Boeing 747, et lorsque on lui a offert ce Boeing 747, c'était le Qatar qui lui a offert cet avion. Il l'a utilisé dans son voyage en Turquie pour assister à la conférence de l'OTAN, de tous les membres de l'OTAN, dirigée par les Américains et tout le reste. Et il a voyagé dans cet avion Boeing 747 offert par le Qatar. C'est un bel avion, un nouvel avion tout brillant. Et lorsqu'il est arrivé en Turquie et lorsqu'il s'apprêtait à rentrer, ces espions et son service secret a dit il ne faut plus que vous voyagiez dans cet avion, c'est devenu une menace. Donc on a dû envoyer son ancien avion pour le transporter. C'est clair alors que si c'est la bête, si ce sont les Américains la bête, normalement personne ne peut les combattre. Mais là on voit qu'il y a un adversaire qui peut battre les Américains. C'est-à-dire que c'est faux, c'est directement faux de dire que ce sont les Américains qui sont la bête. Pareil aussi pour le pape, qui a peur et qui doit toujours être transporté par le papa mobile à chaque déplacement. Car la bête ne doit pas avoir peur de personne. Et même les gens qui le regardent, ce sont eux qui ont peur de lui. Car c'est le diable. Si Donald Trump, alors, n'a pas osé voyager dans cet avion, c'est qu'il avait peur. Et en tant que peureux, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Mais après, lorsqu'il est retourné aux États-Unis, il a dit continuez encore, parce que nous préparons déjà 1000 missiles balistiques pour vous frapper. Mais on voyait bien que Donald Trump avait peur. Mais après, il a dit si je meurs, alors meurs aussi avec moi, mon ami. C'est ça les humains. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair alors qu'ils ont vraiment un problème.
Ils ne sont plus confiants envers eux, envers eux-mêmes. Ils ne sont plus confiants avec leur force. Ils ne vont plus s'incruster ailleurs. Voilà. Je vous donne toutes ces paroles pour vous dire que les Israéliens ne sont plus en paix. On entre dans la dernière période de la fin. Toutes ces paroles s'alignent actuellement. Et toutes ces paroles entrent en s'alignant. Et c'est pour vous dire qu'il faut rester ferme jusqu'à la fin. Ne faites jamais du n'importe quoi avec votre service pour Yahushua. Il faut être vigilant et protégez votre sainteté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Yahushua va vous enlever et nous irons habiter chez lui, dans ses bras, jusqu'à la fin. L'accomplissement de toutes ces paroles arrive actuellement. Vous le voyez avec vos yeux. Vous le prenez entre les mains. Qui peut dire que cette vie n'est pas encore difficile? Tout est devenu difficile actuellement. Hein. Mais cependant, on va toujours être prêt. Il faut toujours le servir. Et dans le service, pour Yahushua, il va toujours nous bénir. Parce que la difficulté ne va plus s'enlever. Mais lorsque vous continuez toujours à bien servir Yahushua va toujours vous protéger dans votre chemin. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut toujours suivre les paroles de Élia. C'est la seule solution pour vous. Et vous êtes heureux si Élia vous donne toujours des consignes, alors il faut directement les suivre. Vous êtes les plus heureux. Vous allez vous souvenir de ma parole à un moment en disant, j'espère que j'aurais dû être toujours aux côtés de Élia, car heureux sont ceux qui sont toujours aux côtés de Élia. C'est normal. Hein? Nous allons maintenant avancer avec la prochaine parole. Est-ce que la dernière parole est claire? Nous allons maintenant revenir dans Luc. Luc chapitre 21. Et Jérusalem va être dépouillée par toutes les nations. Et les autres nations vont fouler aux pieds dans le temple de Jérusalem pendant 3 ans et demi. Les gentils et les autres nations vont fouler aux pieds le temple de Jérusalem. Et pendant ces jours des autres nations, ils vont piétiner le temple de Jérusalem, ils vont dénigrer le temple de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là aussi que Gog va profaner le temple de Jérusalem, qui va enflammer la colère du Père Yahva, d'après la leçon d'hier. On a dit, voilà ce qui va se passer dans le temple de Jérusalem. Qu'en pensez-vous? Et vous avez tous répondu que c'est vraiment dangereux. C'est la colère du Père Yahva qui va sortir de là. Voilà donc la réalité. Les jours des autres nations vont être accomplis. Ils vont piétiner le temple de Jérusalem, alors que hier même, je vous ai déjà dit que même les bâtards d'Israël ne peuvent pas y mettre les pieds. Et là, on parle des autres nations, des gentils qui vont y mettre les pieds. Imaginez alors la colère du Père Yahva. Imaginez la colère qui va s'enflammer. Sa colère va vraiment s'enflammer, hein, n'est-ce pas? Allons-y alors, dans le verset 25, Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Voilà le schéma maintenant. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune, qu'on a déjà parlé hier. Le soleil va devenir sombre et la lune va devenir sanglant. Donc, toutes les choses d'en haut vont être frappées, car l'anéantissement et la destruction de la terre est arrivé. Avant l'arrivée de Yahushua dans le royaume de 2000 ans,
il y aura d'abord la destruction et la rénovation de toutes les choses qui se trouvent là-haut. Il y en a qui vont être détruits pour les choses inutiles et il y en a qui vont être rénovés d'après la préférence du Père Yahva et de Yahushua. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. À ce moment-là, ce n'est pas encore dans le futur, mais c'est déjà en cours, ce schéma. Mais c'est l'événement qui va frapper Israël, qui va encore venir. Mais là, on voit déjà leur souffrance. Ils sont déjà terrifiés avec l'attaque des Arabes. Parce que si les Américains vont les abandonner, ils vont tous mourir. Imaginez si les Américains vont les abandonner directement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lorsque les Américains vont s'écarter, qu'est-ce qui va arriver aux Israéliens? Qui peut répondre à cette question? Répondre directement sur place. Ils n'auront plus de protecteurs. Et après, qu'est-ce qui va les arriver? Qui va répondre à cette question? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils vont être ravagés et anéantis par les Arabes. Les Arabes vont les détruire directement. C'est pourquoi ils sont alertés. C'est pourquoi ils cherchent d'autres armes continuellement. Ils demandent des armes auprès des Américains, ils demandent leur protection. Car ils savent qu'ils vont bientôt être anéantis. Voilà ce qui arrive lorsque vous avez défié notre Père. Voilà ce qui arrive aux assassins de Yahushua. Il n'y aura aucun sentiment pour vous. Et si vous allez dire pourquoi vous n'avez pas de sentiment, mais vous nous avez frappés, hein. Vous avez osé nous frapper. Et on a tellement toléré. On a déjà tellement toléré. Et il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est déjà en cours en ce moment. Les guerres commencent par-ci et par-là. Élia a dit, combattez-vous. Et la guerre, elle ne s'arrête plus. Et à cause de cette guerre, le monde est déstabilisé. Le monde est en trouble. Le monde entier est en trouble. La réalité alors, c'est un grand trouble après ce schéma. Car, regardez bien, lorsque les Américains vont s'écarter, ça va être une déstabilisation. Et même, s'ils vont encore avancer, ça va encore créer un trouble. Pourquoi? Parce que la pression arabe commence à augmenter. Et la Russie aussi va monter automatiquement après. Car la Russie, elle est déjà avec les Arabes, les Nordiques et les Africains et tout le reste. Et ils ont déjà peur de ce schéma. Ils ont déjà constaté que ça va créer un grand problème horrible. Et ils savent déjà que les Orientaux et les pays du Nord sont des pays méchants. Ils ne sont pas comme les Européens qui sont civilisés, mais les Orientaux et les Nordiques, ce sont des barbares. Et lorsque la guerre va éclater, et lorsque les Européens vont être battus, oh mon Dieu, on ne pourra plus voir, on ne pourra plus décrire la folie qui va se passer sur cette terre, alors que ça doit se passer ainsi. Et c'est pourquoi le monde entier a peur de la fin de cette histoire et de ce sujet, car il a déjà dit que vous ne pourriez jamais combattre la Russie. Élia le confirme encore. Vous êtes fous si vous allez encore combattre la Russie. Mais en même temps, je vous dis de faire la guerre. La sage décision pour vous, c'est de vous allier avec la Russie.
si votre président veut rester en vie, alors alliez-vous avec la Russie avant l'arrivée de Gog. Alliez-vous avec eux dès maintenant. Car vous voyez déjà le danger qui est déjà en cours. La guerre ne s'arrête plus. Les crises ne s'arrêtent plus. Les problèmes ne s'arrêtent plus. Votre terre s'enflamme. Il y a les grêlons qui vous frappent. Il y a les inondations qu'on ne peut plus résoudre. Les cyclones qui sont devenus anormaux. Toutes les choses vous tuent. Car Élie a déjà dit, vengez-vous tous les êtres, même le vent, la terre, qui est sous votre pied. Tout va vous frapper. Et vous allez être anéantis car le jour du châtiment du Père Yahweh est arrivé. Ce n'est pas qu'on est déjà au centre du châtiment, mais on est déjà au commencement. Et dans le verset 26, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra la terre. En fait, les méchants sont comme la mer qui vague. C'est dans quel livre d'Ésaïe qui se souvient du verset? Les méchants sont comme la mer qui s'agite. Vous ne vous souvenez plus? C'est dans quel chapitre d'Ésaïe? Ésaïe 57, 20. Attention, hein, au cas où c'est pas le bon verset. Ils ont dit que c'est dans Ésaïe 57, 20. Il faut confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Je veux bien que vous vous souvenez des versets maintenant. Ésaïe 57, 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Donc, ici, il y a la mer qui s'agite et le cœur des gens sont fatigués. Qu'est-ce qu'on veut parler? On veut parler ici de la montée du diable venant de la mer. On parle ici du Léviathan. Et tous les humains qui ont été créés dans le domaine du Léviathan, dans le site du diable, sous l'océan, où ils font des clonages des humains, ils vont aussi sortir. Il y en a des gens qui sont déjà sortis et on va encore les faire sortir. Et leur sortie ne va pas être supportée par les humains, notamment les extraterrestres qui vont sortir des océans. Les humains ne vont pas supporter leur sortie et leur venue. On parle de la mer agitée. Ils ne vont pas les supporter car ce sont des méchants. Et après leur sortie, les humains aussi vont se transformer en méchants car ils vont se mélanger avec les humains. C'est voire rien. Ils vont se mélanger avec vos ADN. Ils ont déjà créé des gens hein, qui ne sont pas des humains. Mais le plus pire, c'est qu'ils sont déjà enregistrés dans le registre du quartier. Eux, ils ne se soucient pas de Madagascar, mais ils sont déjà dans le monde. Mais même s'ils ne sont pas renseignés dans les registres, ils ne se soucient, ils s'en moquent. Ce sont des bêtes, ils se mélangent. Ils vont se mélanger avec les humains et par conséquent, les humains aussi vont devenir méchants. Et vous le voyez actuellement que tout le monde est devenu méchant. Comment est-ce possible de voir un humain qui tue directement un autre humain? Même à Madagascar, on voit cela. C'est bien triste pour les Malgaches qui s'entretuent. On ne sait pas quelle est la raison pour laquelle ils font ça. Ils sont devenus méchants. Ils ne sont plus protégés. Et voilà ce qui se passe. À partir du moment, dès que Élia a déjà dit que la protection s'enlève pour vous. Et voilà le schéma qui arrive. C'est triste. Mais ils n'ont pas voulu écouter la parole de Yahushua. Et le recréer ne vous prévient pas à l'avance. Ils arrivent après vous blâmer. Voilà. La leçon pour vous, les humains, écoutez. Tant que vous avez des oreilles pour pouvoir écouter.
Donc, est-ce que c'est clair pour vous? La parole qui dit que les gens vont avoir peur à cause de la mer agitée, c'est à cause de la montée du Léviathan. Vous connaissez déjà le verset concernant le Léviathan. C'est quel verset déjà? Où se trouve ce verset? Je vous ai déjà dit de vous souvenir. Hein? Comment? Quel chapitre dans Ésaïe? Une personne parle. Plus fort. 27, 20, 27, 1. Donc, c'est dans Ésaïe 27, 1, concernant le sujet du Léviathan. Le Léviathan possède un site sous l'océan, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, dans la partie de Tamatave, il y en a aussi. Voilà. C'est-à-dire, leurs troupes vont tous sortir. On dit aussi que Gog va aussi sortir de là-bas. Il va sortir en dernier. Mais ces éléments sont déjà sortis pour vous causer le trouble avec les humains clonés. Et tout le reste, c'est vraiment pire. Hein. Regardez la société actuelle. Ça devient bien ou mauvaise. Ça devient de plus en plus mauvaise. Hein. Ce sont seulement vous qu'on peut retenir. Vous êtes déjà dans la lumière. C'est pourquoi je vous dis de garder cette lumière, car les gens vont chercher cette chose bientôt, hein, en disant où se trouve Yahushua. C'est pourquoi je vous ai dit, ils vont devoir chercher où est passé Elia. Mais ils vont le faire lorsqu'ils seront déjà gravement frappés. Ils seront fatigués de leur cœur à cause de la mer agitée et les gens vont être découragés en voyant ce qui se passe. C'est pourquoi je vous ai dit, ne voyagez plus dans la mer. C'est devenu compliqué, difficile. Même le voyage en avion, c'est devenu aussi compliqué. Les voyageurs en avion se plaignent tous actuellement avec tous les crashs d'avions par-ci et par-là. Mais il va encore en avoir plus. Mais j'espère qu'il ne faut pas arriver avec... lorsque je vais voyager en avion, Yahushua, parce que à ce moment-là, sinon il n'y aura pas de baptême pour les étrangers. Bien sûr que vous allez être content si mon avion va cracher. Kant, par exemple, est-ce que tu vas être triste si tu ne vas plus revoir Elia? Qui d'entre vous aussi et qui seront tristes? C'est vrai. Tous ceux qui iront au ciel des cieux seront tristes lorsqu'ils ne verront plus Elia. Ils seront gravement tristes. On voit ici que la force de la terre va être secouée et ébranlée. C'est pourquoi on va faire tomber toutes les choses d'en haut, comme secouer la feuille des figuiers. Les étoiles vont tomber sur la terre comme la feuille des figuiers. On parle ici des extraterrestres. On secoue l'armée d'en haut qui vont tomber de là-haut et ceux qui sortent, qui sont sous l'océan aussi vont sortir. Et tout le monde entier va être attiré. Vous allez être dominés. Pour ceux qui se montrent puissants, vous allez être dominés facilement. Et imaginez alors votre fin. Car les ennemis de ces imbéciles qui vont tomber de là-haut, ce sont vous. Hein. Alors, au cas où, est-ce que vous n'êtes pas du tout prêts? Est-ce que vous n'êtes même pas prêts?
Ce n'est pas un jeu, les enfants, hein. Moi, je vous le dis. Ça n'a rien à voir avec votre papa et votre maman, hein. Vous allez affronter seul votre combat et votre fin. Voilà ce qui va se passer. Donc, ils vont tomber. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 13, les étoiles vont tomber. On va secouer la force du ciel. Les extraterrestres vont tomber. Ceux qui sont sous l'océan vont monter à la surface. Et ceux qui sont en haut vont tomber. Quelle est alors la finalité de votre terre? Votre terre va être dévastée, dépouillée. Voilà votre histoire. Le monde entier ne connaît pas cela. S'ils disent qu'ils sont au courant de cela, alors la question pour eux, c'est que comment vous allez les combattre? À ce moment-là, tout le monde va prendre la marque et ils vont tous vous dominer. On parle de la marque 666. Le brand name, c'est le nom du diable. On va vous faire prendre cette marque dans votre corps. Sinon, vous ne pouvez ni vendre ni acheter. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien faire. Le diable va dominer le monde entier. Il va dire à ce moment-là qu'il a réussi à faire régner la paix. Voilà son plan. Alors que celui qui va faire régner la vraie paix, c'est Yahushua dans son royaume de 1000 ans. Mais c'est la bête qui va s'incruster pour l'instaurer avant, pour devenir un imposteur. En disant qu'il va faire régner la paix, il va devenir un Dieu. Mais oh mon Dieu, comment le diable peut faire régner la paix? C'est Yahushua qui doit faire régner la paix. Comme ici, par exemple, nous sommes tranquilles. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de guerre. Nous sommes tranquilles avec Yahushua. Mais avec eux, vous êtes obligés de prendre la puce. Vous devez être contrôlé par des écrans, des images et des caméras pour que vous soyez tranquille. Mais nous, on n'a pas besoin de tout cela. Avec Yahushua, vous ne péchez plus. La chose que les diables ne peuvent pas faire. Les diables doivent encore faire des manipulations charnelles avec ceci et cela. C'est pourquoi je vous ai parlé l'autre jour que la caméra ne peut pas enregistrer les tromperies et les arnaques. Hein. Et la puce ne peut pas aussi donc contrôler le mensonge et l'arnaque. Vous voyez que la force du diable est limitée. Mais celle de Yahushua, avec la force de Yahushua, vous ne péchez plus, vous ne faites plus aucun mal, vous ne faites plus de l'idolâtrie. Voilà notre Dieu, le vrai Dieu. Il est tellement exceptionnel. C'est ce que le diable cherche en vous pour vous faire tomber. Mais ils ne peuvent rien faire car vous avez déjà la force et le pouvoir de Yahushua. Ce sont seulement les personnes qui sont en Yahushua qui le possèdent. Ils sont tellement heureux, les personnes qui sont avec Yahushua. C'est pourquoi je vous ai dit, accrochez-vous bien à cette bonté, car vous l'avez déjà. Vous le voyez déjà avec vos propres yeux. Maintenant, il touche tout simplement la personne et la personne les suit directement. Osez alors toucher la personne en Yahushua et vous allez voir la suite. Vous allez finir ici en Boudjapet au final. Parce que on dit que une fois que vous discutez avec eux, vous le suivez directement. Je veux bien voir cette image. Voilà le problème qui arrive dans ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, demandez à Jésus de la résoudre. Mais lorsque vous allez être
atteint de cela, vous allez dire, bah, c'est bien d'être avec Yahushua. Hein. Ils vont se repentir directement à ce moment-là, car Yahushua est tellement merveilleux. C'est ce sale Jésus qui a peur de cela, mais Yahushua n'a peur de rien à ce sujet. Mais moi, je ne vous dis pas de sortir la nuit. Hein. Au cas où. Moi, je ne vous ai pas dit de sortir la nuit. Hein. Mais je vous dis que vous n'allez pas avoir peur de rien à ce sujet. Ce sont Jésus et Allah qui ont peur de cela. Mais une fois arrivés en Yahushua, toutes ces choses-là sont détruites. Ils n'ont aucun pouvoir contre Yahushua. Voilà. Voilà donc la parole. On parle d'une grande déstabilisation en haut et aussi sous l'océan à cause de la sortie de ces bêtes. Et quel est le schéma qui va sortir? Les gens vont être fatigués. Ils ne vont plus trouver quoi faire. Moi, je vous conseille de vous rapprocher de Yahushua. Rapprochez-vous de Yahushua. Il est la seule solution. C'est l'appel pour le monde entier. Rapprochez-vous de Yahushua. Vous voyez déjà tout le problème. Il est déjà là. Vous le voyez, et vous le regardez tous ensemble avec nous. Nous le constatons tous. C'est vrai ou c'est faux? Vous le voyez ou pas? Vous le vivez ou pas? Tout le monde le vit. Voilà. La solution, c'est de vous rapprocher de Yahushua. Car Yahushua est tellement exceptionnel. Il est tellement merveilleux. Il est magnifique. Ce n'est pas de la publicité. C'est la vérité. Vous allez encore voir la pire chose qui arrivera sur cette terre. Le fait de toucher juste une personne et après la personne vous suit leur 4x4, ce n'est rien. C'est juste un acte diabolique. Mais les gens vont encore voir une plus pire sur 100. Les gens ont juste vu 5 sur 100. Mais si on dit ici que le cœur des gens va être fatigué à cause de ce qu'ils vont voir, la chose qui rend le cœur fatigué, c'est déjà très grave. Hein? Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des gens en bonne santé qui vont avoir le cœur fatigué à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà imaginé avoir le cœur fatigué? Lorsqu'une personne a le cœur fatigué, lorsque votre cœur continue toujours à battre, au final, il va être fatigué. Mais lorsqu'il bat toujours, au final, votre cœur va être fatigué. Mais ce qui va arriver à ce moment-là, actuellement, toutes les choses que vous voyez vous donnent la terreur, vous rendent terrifiés. C'est grave ce qui se passe déjà en ce moment, hein. Notamment à Madagascar, au final, il ne faut plus se parler. Car si vous discutez avec quelqu'un, si quelqu'un vous parle, vous risquez de suivre cette personne. Bêtement. Par exemple, une personne vous demande où est le chemin pour aller là-bas. Une fois que vous répondez, vous allez la suivre, cette personne. Au final, donc, personne ne va plus se parler. À ce moment-là, lorsque on vous pose une question, vous allez dire et vous allez fuir directement. C'est pire. Ça va être pire. À ce moment-là, quelqu'un vous dit bonjour et vous allez vous enfuir directement. Oh, les gens! C'est mauvais ce schéma, notamment pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais tous ceux qui sont en Yahushua dorment sans crainte. Parce qu'ils ne pêchent plus. Les personnes qui sont en Yahushua sont comme cela. Alors, si vous avez
protégé toute votre sainteté. Et si vous avez protégé toutes les paroles de Élia, vous allez être gardé, vous allez être protégé. Vaut mieux toujours donc s'accrocher aux paroles de Yahushua. À ce moment-là, vous allez être gardé, protégé. Et vous êtes tellement heureux d'être aux côtés de Élia. Vous êtes très heureux d'être aux côtés de Yahushua. C'est tellement merveilleux. C'est tellement délicieux. Et vous donc, vous n'allez pas avoir le cœur fatigué car vous avez déjà Yahushua avec vous. Alors, votre cœur ne sera pas fatigué. Mais les cœurs du reste du monde va être fatigué à cause de la folie de ces vauriens, ces imbéciles qui vont faire régner la terreur car leur fin est arrivée. Ils font souffrir. Mais ce qui va vous impacter, lorsqu'on va vous attraper et on va vous tuer à cause de Yahushua qui est avec vous, sachez que ce n'est rien pour vous, vous ne devez pas avoir peur. Car celui qui est à l'intérieur de vous est très puissant. C'est pourquoi je vous dis de protéger votre sainteté. Souvenez-vous toujours des paroles de Élia. N'enfreignez jamais aucune parole, car c'est votre protection. Est-ce que c'est clair? Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Voilà pour aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On verra la semaine prochaine. Mais la sagesse, c'est de respecter la parole. Ne négligez toutes les paroles qu'on vous a déjà données. Protégez toujours les paroles qu'on vous a partagées. Souvenez-vous toujours que toutes les paroles qu'on vous a données, c'est pour vous protéger, c'est pour vous garder, pour vous faire connaître de tout ce qui va devoir arriver. On vous prévient, on vous prépare pour que vous ne faites pas fausse route, pour que tout le monde soit bien arrivé dans les bras de Yahushua. Vous allez tous vous enlacer dans les bras de Yahushua.